CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bonsoir, je suis l'apôtre Loba, William. Je prie que ce soir, Dieu vous visite puissamment et qu'au travers de sa parole, vos vies soient restaurées. La Bible contient des myriades et des myriades de messages. Mais ce soir, je veux annoncer un message essentiel, la substance même de la bonne nouvelle, l'essence pour laquelle le Seigneur a payé le prix. Et mon message ce soir s'intitule simplement « La croix ». Le monde agonise. Il y a beaucoup de malades. Et qui parle de maladies, parle de souffrance, parle de douleur, parle d'affliction. Parce que la maladie en elle-même déjà constitue une prison. Elle te vole tes capacités, elle te prend ton temps. Le monde subit beaucoup de divisions et de divorces. Alors nous savons que les divorces créent des traumatismes, créent des séquelles sur tous les plans. Et les hommes sont affectés. Nous savons que le monde subit beaucoup de rejets. Et tout rejet est un manque d'amour. Or, l'homme a besoin d'amour, tout comme le poisson a besoin d'eau. Le monde souffre de la pauvreté qui conduit au rabaissement, qui conduit au manque, qui conduit à la misère. Le monde souffre de solitude, le monde souffre de guerres, le monde souffre de rébellions, le monde souffre de drames et de deuil. Et pour apporter une solution, les hommes ont fait ce qu'ils pouvaient, aussi bien la politique, aussi bien les gouvernants, aussi bien les organisations, mais ils ont tous échoué. Parce que le problème de l'humanité, c'est le péché. La solution dont le monde a besoin, c'est le pardon de Dieu. C'est pourquoi le message que je vais apporter ce soir, c'est un message qui apporte la vie. C'est un message dans lequel Dieu efface tout ce qui est transgression. C'est un message de grâce, une deuxième chance que Dieu nous donne. C'est pourquoi ce message-là, pour moi, comme pour le Seigneur, il est important. Il est le net ultra du message de l'Évangile. Nous allons lire rapidement dans 1 Corinthiens 2, au verset 2. Paul dit, « Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Devant les situations, nous sommes peinés. Mais en même temps, nous sommes incapables de résoudre les solutions, de trouver des solutions permanentes à ces problèmes. Tu peux vouloir aider selon tes moyens, selon ta force, mais les problèmes sont récurrents et deviennent encore de plus en plus grands. Nous avons besoin d'une intervention divine. Nous n'avons pas à crier, nous n'avons pas à pleurer, parce que Dieu a déjà pourvu à cette solution. Dieu a déjà pourvu à cette solution. Et la solution n'est rien d'autre que le message de la bonne nouvelle, n'est rien d'autre que le message de la croix. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ, on peut annoncer des myriades et des myriades de messages, mais le message dont le monde a besoin, le message qui peut guérir les cœurs, le message qui peut soulager les âmes, le message qui peut restaurer les vies, le message qui peut apporter la guérison intérieure et apporter la joie de vivre, l'espérance, c'est le message que Jésus lui-même il a donné. Il est important que chacun se remette en cause. Il est important que chacun fasse son mea culpa, mais il est surtout essentiel que chacun vienne à la croix pour dire au Seigneur, je suis un pécheur, je reconnais que j'ai péché et je te demande pardon. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et Dieu agit au travers du message de la croix. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon, pour le rachat d'une multitude. Le message de la croix n'est rien d'autre que l'évangile de la bonne nouvelle. Jésus-Christ n'est pas venu annoncer une mauvaise nouvelle. Jésus-Christ n'est pas venu te condamner. Il n'est pas venu te juger. Il n'est pas venu pour te tuer. Il est venu pour te sauver. Et ce soir, je veux que tu fasses une rencontre personnelle avec le Christ. Ce soir, je prie que la parole touche ton cœur. Ce soir, je prie que ton cœur soit disposé afin que l'Esprit de Dieu te donne une deuxième chance
pour vivre selon la volonté de Dieu, pour vivre une vie de faveur, pour vivre une vie agréable au Seigneur. Jésus dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. On parle beaucoup de Jésus, mais on n'annonce pas aux gens comment être sauvé. Que dois-je faire pour être sauvé? La Bible, elle est très simple. La Bible dit, celui qui se répand de ses péchés et qui se soumet à l'autorité de Jésus a la vie éternelle. Il devient enfant de Dieu, ses péchés sont pardonnés et il vit une nouvelle vie. Voilà ce que Dieu attend de toi. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et sans Dieu, tu ne peux pas mener une vie paisible. Tu ne peux avoir une vie heureuse. Tu ne peux avoir une vie épanouie. Ceux qui vivent sans Dieu, ils sont malheureux. Mais ils cachent leurs souffrances. Ils voilent les misères. Ils s'effardent. Ils ne veulent pas montrer aux autres combien de fois ils sont languissants à l'intérieur. Ils ne font que soigner l'apparence. Mais Dieu veut pour toi plus que cela. C'est pourquoi ce soir, il m'a mandaté, il m'a commissionné de t'apporter le message de la vie. Je ne veux pas être long, je veux juste apporter ce message pour que tu saches que Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu as fait, les pires péchés que tu as commis, les pires atrocités que tu as faites, ce soir, Dieu est prêt à te pardonner, pour te donner une deuxième chance. Une deuxième chance qui sera pour toi une source de guérison, une source de délivrance, une source de restauration. Si seulement et si, en toute sincérité, tu reconnais que tu es pécheur. Si seulement et si, en toute sincérité, tu veux changer de vie. Si seulement et si, tu viens à la croix et tu dis, Seigneur, je suis coupable, je te demande pardon. Accepte-moi tel que je suis, change-moi, je te donne ma vie. En 3 minutes, le Saint-Esprit, il vient en toi. Dieu pardonne tes péchés et tu deviens enfant de Dieu. Alors maintenant, les projets de Dieu peuvent se réaliser dans ta vie. La Bible dit dans Jérémie 29, versets 11 et 12, que les projets de Dieu pour nous ne sont pas des projets de malédiction, mais des projets de bonheur, pour nous accorder ce que notre cœur désire. Parce que Dieu, plus qu'un père, veut que tu sois heureuse. Dieu, plus qu'un père, veut que tu sois épanoui. Dieu, plus qu'un père, veut que tu sois comblé. C'est son projet pour nous. Pour chacun de ses enfants, de ses créatures, Dieu veut que nous soyons heureux. Mais un appareil, quelle que soit sa chérité et sa qualité, aussi longtemps qu'il n'est pas branché, il ne peut pas fonctionner. Donc tout homme qui n'est pas rattaché à Dieu par Jésus-Christ, tout homme qui n'est pas réconcilié au Créateur par l'évangile de la croix ne pourra jamais être heureux. Et il est important que nous revenions à la base pour prêcher encore et toujours ce message essentiel. Nous allons lire un passage très important que j'aime beaucoup dans Corinthiens, 1 Corinthiens 15, les 4 premiers versets. Il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel quel. Je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. » Voici l'évangile dans toute sa simplicité, dans toute sa clarté. Jésus-Christ mort pour nous. Jésus-Christ enterré. Jésus-Christ ressuscité le 3e jour. Voilà en quoi consiste l'évangile. Donc, si tu reconnais que tu as péché, sache que Jésus-Christ a déjà pris tes péchés, il est mort pour toi. Sache que Jésus-Christ a subi la condamnation, le jugement pour toi. Et sache que Jésus-Christ est ressuscité pour te rendre juste devant Dieu. Tu n'as simplement qu'à faire cette prière de repentance. Et tout à l'heure, tu vas répéter après moi. J'ai vu des gens qui paraissaient heureux. Mais quand tu t'approches d'eux, tu vois que c'est tout le contraire qu'ils y vivent. La Bible dit, en Proverbe 14, verset 13, « Tel paraît heureux, mais la nuit, sur sa couche, il pleure, il se lamente, parce qu'il lui manque quelque chose. » Et ce soir, je vais te dire qu'il te manque quelque chose. Et ce qui te manque, le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il veut combler ton manque, qu'il veut compenser le vide, qu'il veut réjouir ton cœur. Il va apporter la paix dans ton âme. Il veut satisfaire tes besoins. Il veut te combler même au-delà de tes espérances. Il veut faire de toi son fils. Il veut faire de toi sa fille. Il veut tisser une alliance avec toi.
Si seulement et si, la condition que tu dis oui au Seigneur. J'ai mené ma vie comme je le voulais. Je me suis conduit comme je le pensais. J'ai donné libre cours à mes penchants. Aujourd'hui, je ne suis pas heureuse. Aujourd'hui, je ne suis pas épanouie. Aujourd'hui, je n'ai pas la paix du cœur. Aujourd'hui, je n'ai pas la joie que j'escomptais. Aujourd'hui, je me donne à toi. Un message qui t'est destiné. Et si tu te détournes de ce message, alors il n'y aura plus de pardon pour toi. Il n'y aura peut-être plus d'occasion qui te sera donnée. C'est pourquoi je veux qu'avec moi, tu fasses cette prière. Je ne peux pas te raconter tous les détails, mais j'ai vu des gens souffrir, des gens agoniser. J'ai vu des gens malheureux, apparemment, que nous pouvons envier. Nous pouvons dire, ah, mais ces gens-là, ils sont comblés. Mais ces gens-là, ils vivent. Mais intérieurement, ils étaient malheureux. Et je ne veux pas que tu mènes cette vie. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est d'abord sur la terre. Et elle a en plus la vie éternelle. Dieu t'a créé, il a un plan pour toi. Dieu t'a conçu, il a écrit un projet pour toi. Et si tu veux que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu te dois de te réconcilier avec le Seigneur. Tu te dois de t'attacher au Seigneur. Tu te dois d'être scellé par ton sang, par son sang. Tu te dois de considérer le sacrifice qu'il a fait à la croix, en prenant tes péchés, en mourant à ta place, en subissant la sanction de tes iniquités et la démonstration de sa puissance et de son amour en ressuscitant pour toi, pour te montrer que lui, il veut te justifier. Si tu dis ce soir, Seigneur, je veux être à toi. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien d'autre à faire qu'une prière sincère. Elle est gratuite. Dieu a rabaissé l'évangile au niveau de tout le monde et il a donné l'évangile gratuitement. Nous annonçons l'évangile gratuitement. Et cet évangile-là, c'est l'évangile de la repentance et de la conversion. La Bible dit, dans Acte 3, verset 19, si tu te répands de tes péchés, et si tu te convertis à Jésus, tes péchés sont pardonnés et tu reçois la paix. Alors les choses promises viennent en accomplissement dans ta vie. Le message de la croix, c'est un message qui est dépouillé de toute convoitise, un message simple, un message gratuit, un message accessible. Pourquoi la croix? Parce que la croix est la solution de Dieu. La croix est la solution de Dieu. La croix transperce les cœurs pour t'apporter un changement. La croix, c'est l'amour de l'Éternel manifesté en Jésus. La croix pour changer ta condition. La croix, ce n'est pas pour les méritants. La croix, ce n'est pas pour les forts. La croix, ce n'est pas pour les dignes. La croix, ce n'est pas pour les plus sages. La croix, c'est pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. Au contraire, je dirais même plus, elle est pour nous les indignes. Quand tu reconnais que tu ne mérites pas, quand tu reconnais que tu ne peux pas accomplir tout ce que Dieu te demande, quand tu reconnais que tu as des limites et que tu ne peux pas être juste, quelles que soient tes bonnes œuvres, quel que soit ton effort, Dieu dit, je viens à toi pour te sauver, gratuitement. Le Seigneur a un amour ardent pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Et ce soir, je veux, de tout mon cœur, c'est la prière de mon âme, c'est le vœu de mon être entier, que tu sois réconcilié avec Dieu. Et je comprends pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem. Parce qu'il voulait le salut de ses frères. Et mon fardeau, et chaque jour ma prière, c'est que le monde se répande. C'est que le monde connaisse le Seigneur. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Quand tu regardes autour de toi, les uns qui meurent, les autres qui souffrent, tu n'es pas mieux. Demain, ça peut être toi. L'occasion t'est donnée ce soir de faire la paix avec Dieu au travers d'un message de l'Évangile. C'est pourquoi Paul disait, je ne veux rien savoir parmi vous. Rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. C'est en lui que nous avons les bénédictions. C'est par lui que nous méritons la vie éternelle. Et c'est encore en lui que Dieu accomplit ses promesses à notre égard. Il est le oui et le amen de Dieu par qui les prophéties s'accomplissent. Ce soir, nous allons prier. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur met un fardeau sur mon cœur ce soir. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour tous ceux qui sont allés à l'église, qui ont été déçus, trompés par les hommes et qui ont rétrogradé. Pour tous ceux qui, une raison pour une autre,
se sont découragés, se sont lassés et qui ne vont plus à l'église. Pour tous ceux qui ont des idées arrêtées sur les hommes de Dieu, sur l'église, ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir. Paul dit, je ne veux rien savoir parmi vous. La seule chose qui m'intéresse, c'est Jésus-Christ crucifié. Quelles que soient tes raisons, tu ne pourras jamais avoir raison devant le Seigneur. Parce qu'au jour du jugement, tu ne peux pas dire, oui, c'est parce que la prophétesse, c'est parce que le pasteur a fait ceci ou cela. On ne m'a pas reçu, on ne m'a pas donné l'amour dont j'espérais. Le Seigneur dit, as-tu reçu le Seigneur Jésus? C'est la seule question qu'il va te poser. Il n'a pas dit, est-ce que tu es allé à l'église? Est-ce que tu as fait des dons aux pauvres? Est-ce que tu as bâti ceci ou cela? Est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus de Nazareth? Celui-là qui est mort pour tes péchés, enterré comme symbole de crucifixion et de baptême, ressuscité pour te rendre juste devant Dieu. Si tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu as la vie éternelle, tu es enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, alors c'est la parole qui t'a été annoncée qui va te juger et te condamner. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier ensemble. Tu vas répéter après moi, simplement, en 2 ou 3 minutes, cette petite prière. Tu lèves la main, là où tu es, et tu dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Ce soir, je te demande pardon. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Je sais une chose, c'est que tu m'aimes. Tu as pris mes péchés, tu es mort à ma place. Tu as été enterré et le 3e jour, tu es revenu à la vie. Je crois en ton œuvre sur la croix. J'accepte ton message de vie. Je me donne à toi. Pardonne mes péchés. Aide-moi à vivre une nouvelle vie selon ta volonté. Bénis-moi et protège-moi. Amen. Là où tu es, je vais prier pour toi. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Il y a de la joie au ciel. Je suis sûr ce soir que le ciel est dans l'allégresse parce que beaucoup ont fait cette prière. Tu n'as peut-être rien ressenti, mais dis-toi que la paix de Dieu est ton partage. Tu n'as peut-être, l'émotion ne se soit pas manifestée, mais la promesse de Dieu est ton héritage. Tu es sauvé ce soir. Et Dieu va commencer à faire de grandes choses dans ta vie. Il va commencer à te purifier. Il va commencer à marcher avec toi. Il va commencer à guider tes pas. Il va commencer à orienter les circonstances en ta faveur. Il va te manifester que lui te protège et qu'il te garde. Comme il t'a toujours protégé, bien avant même que tu le connaisses ce soir. Une nouvelle vie s'ouvre devant toi. Une nouvelle année arrive. C'est l'occasion de faire la paix avec le Seigneur. Si tu avais des projets mondains, si tu avais des ambitions, ce soir tu les soumets au Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu es mon maître. Tu es mon créateur, je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite. Accomplis tes desseins à mon égard. Bénis-moi et protège-moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde sa faveur. Que la lumière de très haut t'éclaire. Que sa force soit à ton compte. Merci de ce que, humblement, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as décidé d'abandonner le monde. Tu as décidé de te détourner du mal. Et de manière résolue et personnelle, de céder le contrôle de ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vais prier pour toi. Te recommander la grâce de Dieu pour que l'initiative que tu as prise aujourd'hui, tu sois persévérant jusqu'à la fin et tu verras la gloire de Dieu. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ta fidélité, ton amour immense, ta miséricorde sans faille. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Et tu nous aimes comme jamais personne ne pourra nous aimer. C'est pourquoi tu as pris, Seigneur, Papa, une forme humaine. Et tu es venu mourir à la croix pour nous. Pour démontrer, Seigneur, l'immensité, Seigneur, de ton sacrifice. Les douleurs que tu as subies, l'humiliation que tu as subie. Seigneur, à cause de moi, à cause de nous. Ce soir, mon frère et ma sœur abandonnent sa vie en tes mains. Je prie que tu déploies tes ailes pour les garder. Je prie que tu les éloignes de tout danger et que tu te donnes de surmonter toute tentation.
Je prie que ta présence les fortifie. Je prie que tes anges les environnent et qu'aucun danger les atteigne au nom de Jésus. Je prie que tu les scelles de ton sceau et que tu les conduises dans une assemblée vivante. Et que, Seigneur, là où ta parole est prêchée en vérité, là où, Seigneur, ton esprit se manifeste, qui bénéficie de la provision que tu as à leur égard, bénis-les, garde-les fidèles à toi, et que, Seigneur, leur vie soit transformée pour la gloire de ton nom et pour leur propre bonheur. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de meilleure église. Mais si auprès de toi, il y a une église vivante, une église évangélique, où la parole est prêchée dans toute sa totalité, je prie que tu te joignes à cette église. Amen. Voilà. Et que surtout, tu te fasses encadrer. Et là-bas, tu aies soif de la parole, que tu sois enseigné, afin d'être affermi et afin d'être édifié. Que Dieu prenne soin de toi. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et qu'en cette nouvelle année, tu fasses des expériences merveilleuses avec le Seigneur. Je peux te rassurer d'une chose, c'est que Dieu nous aime. C'est que Dieu t'aime particulièrement. Et que Dieu a un plan pour toi. Et je crois que maintenant que tu t'es attaché au Seigneur, maintenant que tu as abandonné le monde, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu va accomplir des grandes choses dans ta vie. Et tu vas voir que ta vie va aller de mieux en mieux, de succès en succès, de gloire en gloire. Et tu verras que ce Dieu dont on parle là, ce n'est pas de l'imagination. Parce que toi-même, tu vas l'expérimenter. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que sa faveur vous accompagne. Et que sa bénédiction abonde à votre égard. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et je dis Amen. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.